Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer qu'il est possible en 2024, oui, de faire un petit PC gamer pour pas cher. Quand je dis pour pas cher, c'est moins cher que des consoles actuelles, donc moins cher qu'une PS5 ou qu'une Xbox Series X. On va être sur un PC qui va tourner entre 300 et 400 euros selon les variantes de composants que vous prenez. Alors je précise aussi, c'est un PC moins cher qu'une console actuelle, mais qui est aussi moins puissant. Hein, voilà, je tiens bien à préciser. C'est pas, oui, un PC pour 300 euros qui explose une PS5. Non, 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 non. Le PC est moins puissant qu'une PS5. Là, celui-là est environ, je dirais, les 2/3 de la puissance d'une PS5 environ, mais pour moins cher qu'une console. Et surtout, faut pas oublier que le PC est moins cher, mais vous avez aussi les jeux qui sont moins chers, vous pouvez tout faire avec, etc., etc. Donc, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais vous montrer un petit peu, pendant que je monte le PC, je vais vous expliquer les choix de composants que j'ai fait, quel choix est-ce que je vous conseille, les prix que ça va vous coûter, etc., etc. Tout d'abord, commençons par la carte mère. Alors, j'ai une Gigabyte A320M-H, tout simplement parce que c'était une carte mère que j'avais chez moi qui ne me servait à rien. Alors oui, ce PC, ça va être beaucoup à des moments des trucs de je l'avais chez moi, je l'utilisais pas. Voilà, c'est juste un amas de trucs que j'avais et ça fait un PC. Est-ce que je vous recommande sur de cartes mères? Pas vraiment. Chez AMD, je vous déconseillerais les premières générations de cartes mères, donc celles en chipset 300, au moins partir pour les 400 et 500, et si possible, éviter les chipsets les plus entrée de gamme, donc A520. Si vous partez pour du Intel, évitez toutes les cartes mères avant le chipset 300, donc les cartes mères en chipset 200, 100, les 90, les 80, etc. Évitez parce que du coup, les processeurs seront beaucoup trop vieux. Les chipsets 300 chez Intel supportent au moins les processeurs de 8e génération, ce qui est vraiment conseillé pour le support de Windows 11. Ensuite, le processeur. Je suis parti sur un Ryzen 5 2600 parce que je l'avais chez moi. C'est un processeur que je peux vous conseiller vu qu'il est pas trop cher, on peut l'avoir pour environ 45 euros sur le bon coin. Si vous partez chez AMD, je vous conseillerais quand même plutôt au moins de partir pour des Ryzen 3000 parce que l'architecture Zen 2 a des bien meilleures performances en jeu que l'architecture Zen Plus. Et par exemple, un Ryzen 5 3600 vous coûtera autour des 60-65 euros. Donc c'est quelques euros mis en plus pour quand même des performances en plus. Mais si vous voulez économiser ces 20 euros, vous pouvez 100% partir pour le Ryzen 5 2600, vous aurez pas de souci. Ensuite, le stockage. Donc ça, c'est un SSD que j'ai récupéré d'un PC portable qui ne marchait pas. Voilà. Donc c'est un petit conseil aussi que je vous donne si vous avez un PC portable chez vous que vous n'utilisez plus. Récupérer le stockage qui est à l'intérieur, ça peut vous être utile. Donc là, ça fait un petit SSD gratos mis dans le PC. Pour le SSD principal, je vous conseillerais de partir sur du neuf. Là, pour le coup, je vous déconseille l'occasion parce que c'est là où vous allez installer Windows, installer vos programmes par défaut, là où vos documents par défaut vont se sauvegarder. Donc autant ne pas tenter le diable et partir sur quelque chose de neuf pour que ce soit beaucoup plus fiable. Ah, et partez aussi sur des marques connues, Crucial, Samsung, Corsair, Western Digital, Sabrent, Seagate, Lexar, ce genre de marques qui sont bien reconnues, je vous les conseille. Tous les autres que vous avez jamais vus ou qui n'ont pas beaucoup d'avis sur Amazon ou autre, je vous déconseillerais d'y toucher parce que justement les SSD ne pourraient ne pas être fiables. Maintenant, la RAM. Alors là aussi, la RAM, vous pouvez partir sur de la RAM neuve sans trop de problèmes. Donc là, c'est un kit de 16 Go en DDR4 en 3200 MHz CAS 16 que l'on peut trouver pour environ 45 € neuf sur Amazon, oui 45 € neuf, ou alors sur le Bon Coin pour 35 €, ce qui est vraiment pas cher. Et là pour le coup la RAM, je vous conseille 16 Go de RAM plutôt que 8 parce que bon, 8 Go de RAM ça va vous coûter quoi, 20 balles, 25 balles. Alors que là en mettant 20 € de plus, seulement 20 €, vous allez pouvoir doubler votre capacité de RAM et on est à un temps aujourd'hui où les jeux ou même l'utilisation d'un PC en général, disons qu'on peut vite saturer les 8 Go de RAM. Surtout si vous jouez beaucoup. Donc là, les 16 Go de RAM sont vraiment conseillés et ça coûte pas beaucoup plus cher. Ensuite, alors là, gros skip pour le boîtier. Alors, ce boîtier, c'est tout simplement le boîtier PC que j'avais acheté lorsque j'avais fait ma vidéo RTP épisode 2 de Intel où j'avais acheté l'Intel Core 2 Extreme X6800. C'est un processeur qui coûte environ 100 balles sur eBay, mais un jour, il y a un mec qui avait posté une annonce sur le Bon Coin, un PC complet avec ce processeur pour 50 €. Le mec ne voulait pas me vendre que le processeur, donc j'ai acheté la tour complète, donc ça me fait une tour de RAB que j'ai réutilisée du coup pour faire ce petit PC. Et là, basiquement, pour un boîtier PC, soit vous réutilisez un truc que vous avez chez vous, que vous n'utilisez pas, soit là, je vous conseillerais de partir sur du neuf. La raison est que si vous partez pour du neuf, vous êtes sûr d'avoir toutes les vis qui vont avec le PC, alors que si vous partez pour un truc d'occasion, bon, disons que c'est très probable que la personne soit ait perdu des vis avec le temps, soit les ait oubliées de les mettre dans le PC, etc., etc. Pour la ventilation, vous n'avez pas besoin de beaucoup, surtout si vous mettez des composants qui consomment peu. Là, dans ce boîtier, je n'ai qu'un seul ventilateur à l'arrière. Alors, un ventilateur à l'arrière plus l'alimentation dessus qui aspire l'air du boîtier pour le ressortir. Je n'ai pas de thermal throttling, c'est-à-dire que le processeur, je crois maximum 80 degrés sans baisser sa fréquence, et la carafique, je crois, n'atteint même pas les 75 degrés, alors qu'il n'y a qu'un seul ventilateur techniquement. Hein. Il n'y a rien à l'avant, hein. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de vis pour en mettre un. Donc sur un PC, vous n'avez pas besoin de tant de ventilation que ce soit. Si vous en avez un boîtier avec un ventilateur à l'arrière et en l'avant, bon, si vous
avez des composants entrée de gamme dedans, ça fait le taf. Alors là du coup j'ai fait un énorme skip parce qu'en fait la partie 1 du montage et la partie 2 je les ai fait à 2 jours d'intervalle. Entre temps j'ai installé l'alimentation du PC, donc c'est une Corsair VX 450 watts. Pourquoi cette alimentation? Parce qu'elle était venue avec le PC justement quand je l'avais acheté, donc autant la réutiliser et elle fait le taf pour ce que je peux faire. Si vous devez acheter une alimentation, je vous conseillerais au moins de partir sur un truc de 500 watts. Et alors attention, faites bien attention au connecteur PCI Express, donc ça c'est pour alimenter la carte graphique. Il se trouve que l'alimentation, donc celle-ci, n'a qu'un seul connecteur 6 pins. Et la carte graphique que je vais mettre a besoin d'un 8 pins. Si je branche le 6 pins dans le 8 pins, le PC refuse de démarrer. Donc ce que j'ai fait, petite astuce, j'ai utilisé un splitter utilisé pour le minage, donc c'est-à-dire qu'on rentre d'un côté un connecteur 8 pins et ça nous donne deux connecteurs 8 pins. L'avantage est que si on met un 6 pins dans le connecteur 8 pins, en fait c'est à l'autre bout du connecteur que va se faire le branchement pour du coup le 8 pins. Ce qui fait qu'on peut utiliser un 6 pins et quand même pouvoir alimenter une carte graphique en 8 pins. Et pour ceux qui vont dire oui mais si c'était un 8 pins que la carte a besoin, ça veut dire qu'elle consomme beaucoup. Alors un connecteur 6 pins possède autant de connecteurs 12 volts qu'un connecteur 8 pins. Un connecteur 6 pins peut délivrer autant de courant en théorie qu'un connecteur 8 pins. Donc je m'inquiète pas pour ça. Là maintenant le stockage, c'est tout simplement un disque dur de PC portable. Voilà, de 1 Teraoctet. Je n'ai pas les supports pour le mettre dans le PC. Vous pouvez acheter des petits supports sur Amazon, donc des convertisseurs 2,5 pouces vers 3,5 pouces, ou alors utiliser des disques durs d'anciens PC. Bon, bah là j'avais un disque dur de PC portable qui traînait, donc autant le réutiliser. Et vu que ça peut être un petit peu dangereux de le laisser se balader comme ça, bon, on l'entoure un petit peu de papier bulle et il n'y a plus de problème. Alors petit point aussi sur le stockage, pour des disques durs, en général c'est vraiment pas conseillé d'acheter en occasion, vu que c'est des disques qui ont tourné pendant longtemps, donc ils peuvent être abîmés. Toutefois, si vous voulez partir sur quelque chose de neuf, je vous déconseille fortement les disques durs de 1 Teraoctet. Ils vont vous coûter autour des 50 €, alors que vous pouvez prendre des disques durs de 2 Teraoctets, donc littéralement x2 en stockage, pour environ 60 €. Donc si vous partez sur du neuf, les disques durs de 1 Tera, n'y pensez même pas. Par contre, si vraiment vous voulez beaucoup de stockage, vous pouvez partir sur de l'occasion, mais à une seule condition, c'est que sur votre disque dur, vous savez que vous n'allez rien installer d'important. Par exemple, vous allez mettre que des jeux, donc les jeux ça peut se réinstaller, des films que vous pouvez retélécharger, etc. Donc que des trucs qui peuvent se retrouver sur internet. Donc rien de précieux. Vous pouvez aller sur le bon coin, taper HDD 1 Tera et vous allez trouver une chier de disques durs de 1 Tera pour moins de 20 balles. Certains sont en état déplorable, les disques durs sont certains HS, d'autres sont fonctionnels. Donc si vraiment vous avez besoin de stockage et que vous allez rien stocker de très important, vous pouvez aller sur le bon coin et acheter des disques durs de 1 Teraoctet pour vraiment pas cher. Alors attention, demandez à la personne qui vous vend le disque si elle peut vous envoyer une photo de Crystal Disk Info du disque pour voir si le disque est vraiment en bonne santé ou pas. Si Crystal Disk Info met que prudence, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ont été réalloués ou défectueux, donc essayez d'éviter. De toute façon, pour le nombre de disques qui se vend sur le bon coin, vous n'êtes pas à un disque près, vous pouvez facilement aller voir quelqu'un d'autre. Si vous envoie le screen et que c'est ok, vous pouvez l'acheter, quand vous le recevez, vous le testez, si c'est ok, bon ben, appréciez votre disque dur de 1 Tera. Et enfin, dernier composant le plus important, celui qui va vous prendre la plus grosse part de votre budget, la carte graphique. Là, du coup, j'ai mis une GTX 1070 Ti, vu que c'est celle que j'avais, celle que j'utilise pour faire mes benchmarks en fait sur mes vieux processeurs. C'est une carte que vous pourrez trouver facilement sur internet pour environ 110 €. L'avantage, et je dirais même l'avantage de ces cartes là de la génération Pascal, donc les cartes haut de gamme, donc 1070, 1070 Ti, 1080, c'est que les cartes se sont effondrées en prix. C'est-à-dire que les 1070 on peut les trouver pour 90-100 €, 1070 Ti vous êtes autour des 100-120 €, et 1080 vous allez être entre les 130-150 €. Donc vraiment c'est des cartes qui ont vraiment baissé en prix, et ça c'est top. Pour info, une 1070 Ti est plus puissant qu'une RTX 3050. Voilà, c'est bon pour vous, là, on est fixé. Et pour info aussi, une 1080 sera aussi puissant qu'une RTX 2060. Oui, la 1080 n'aura pas le DLSS, le ray tracing, mais l'avantage de la 1080, et je dirais même des deux autres cartes, donc 1070 Ti et 1070, c'est que c'est des cartes qui ont 8 Go de VRAM. Et ça, c'est très important aujourd'hui parce que les jeux prennent une VRAM folle. Et si vous faites un PC comme ça, vous allez forcément jouer par exemple qu'en 1080p. 8 Go de VRAM en 1080p, c'est suffisant. En soi, je vous conseille vraiment ce genre de cartes Pascal vu qu'elles sont assez puissantes, surtout pour le prix qu'elles coûtent. Vous pouvez partir sur par exemple des GTX 1600, mais elles vont soit vous coûter un peu plus cher et certaines ne sont pas beaucoup plus puissantes que ça. Si vous décidez de mettre un peu plus d'argent dans le PC, les cartes en ce moment qui sont vraiment très rentables, c'est chez AMD, les RX 6600 d'occasion ou neuf, ça peut se trouver pour 200 € voire un peu moins. Donc voilà, si vous voulez partir sur quelque chose d'un petit peu mieux, les RX 6600,
c'est un bon choix. Bien, bah, je pense que ça conclut un petit peu le tour de cette vidéo sur ce petit PC. Donc si on prend par exemple tous les composants un petit peu plus chers que j'ai énoncés, par exemple Ryzen 5 3600, une carte mère en B450, qu'on soit parti sur de la RAM neuve, un stockage neuf, un ventirad neuf, un boîtier neuf, une carte graphique par exemple la 1080, on va tomber autour des 400 €, voire un petit peu plus pour du coup tout le PC. Mais si on arrive à faire les économies au bon endroit, partir pour un Ryzen 5 3600, partir sur une carte mère AMD vraiment entrée de gamme, prendre de la RAM d'occasion, réutiliser du stockage quand on est dans un autre PC, partir sur une 1070 ou une 1070 Ti, acheter un boîtier neuf parce que c'est quand même toujours pratique, essayer de trouver un petit ventirad pas cher, ben on va s'en sortir pour facilement 300 € pour un PC comme ça qui peut vous faire tourner la plupart des jeux du moment. Sur CSGO, vous pourrez avoir facilement pas loin des 200 FPS, Rainbow Six Siege, vous aurez pareil pas loin autour des 200 FPS, Fortnite, vous pouvez facilement atteindre, je dirais, les 120-150 FPS en mode performance. Sur The Final, vous pourrez facilement atteindre en 1080p minimum, je dirais les 100-120 FPS sans trop forcer. Si vous allez sur des jeux un petit peu plus gourmands, genre par exemple Helldiver, là vous allez être en 1080p, je dirais graphisme moyen, et vous allez tourner autour de peut-être des 50 FPS, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est un petit peu gourmand. Si vous partez sur du Starfield, bon ben tout au minimum vous allez être peut-être aux 30-40 FPS. Donc oui, si vous partez sur des gros jeux AAA, effectivement, un PC comme ça va avoir du mal. Ça, on n'y peut rien, mais l'avantage, c'est que vous pouvez juste changer votre carte graphique. Là, j'ai dit les résultats pour une 1070 Ti, mais si vous partez par exemple pour une RX 6600, vous allez encore avoir un petit peu plus de performance. Si vous essayez de partir sur de l'occasion, en mettant quand même un petit peu plus de prix, vous pouvez trouver des RX 6700 XT pour environ 250 €, qui vous donneront quasiment x2 en performance par rapport à ça. Peut-être pas x2, mais un bon plus 80% de performance, ce qui est déjà bien appréciable. Et si vous voulez mettre beaucoup plus de budget, bon le processeur, vous pouvez légèrement l'améliorer pour une carte graphique beaucoup plus performante, sans pour autant non plus exploser le budget, vu que vous avez déjà à côté autour fait pas mal d'économies. Donc oui, ce PC sur ces AAA va galérer, ça il y a aucun doute. Par contre, pour tous les autres jeux multi basiques, il fait le taf sans problème. Alors oui, à ça il faut rajouter un écran, clavier, souris. Bon, clavier, souris, vous pouvez en avoir des bons pour vraiment pas cher. Il y a Logitech qui fait vraiment des très bonnes souris, des très bons claviers aujourd'hui. Ou même, alors j'ai envie de dire, la plupart des youtubeurs vous diront, partez sur une bonne souris et sur un clavier de merde. Oui, achetez-vous une bonne petite souris, environ 30-40 €, vous allez vraiment avoir quelque chose de bien qualitatif, d'une bonne marque, Logitech, Razer, Corsair, Roccat, etc. Donc vraiment des marques reconnues. Et si vous voulez économiser un petit peu, vous pouvez acheter un clavier de bureau à 5 €, ça vous fera le taf. Alors oui, vous aurez du ghosting, etc., etc. Mais en attendant, ça peut le faire. Alors qu'une souris, bon, disons que c'est bien d'avoir une bonne souris si vous faites beaucoup ce genre de jeu. Ensuite, il vous faudra un écran. Donc ça, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des bonnes options pour pas cher. Si vous voulez que jouer, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, vous avez des écrans 1080p 165 Hz pour genre 140-150 € neuf. Si on fait le combo du PC avec les composants pas chers qui tournent autour des 300 €, plus un clavier basique, une bonne souris, un casque et un bon écran gamer 1080p 165 Hz, vous allez tomber autour des 500-550 € en termes de budget, ce qui fait autant qu'une console, sauf que là vous avez le set complet prêt à jouer, il vous reste plus qu'à acheter des jeux qui certains vous coûteront pas cher si vous attendez les bonnes soldes, et puis vous êtes parti. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors ce PC vous allez le revoir dans, je pense, au moins une autre vidéo que je vais tourner dans pas longtemps normalement. Et si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez le voir plus souvent ou autre. Moi ça m'a fait kiffer, surtout c'était un petit peu une expérience pour moi vu que bon, j'avais tout le temps des PC neufs. Là, d'essayer de faire un truc avec les composants que j'avais chez moi et surtout essayer de voir combien ça coûterait si on devait vraiment acheter tout ça. Non, c'était plutôt une bonne expérience. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis une prochaine. Allez, salut!